Bonjour et bienvenue, bonne et heureuse année. Je m'appelle Judith et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Cordiale Couture. Aujourd'hui, ma vidéo va vous montrer un petit vêtement que je me suis fait juste avant Noël. J'aurais voulu vous la présenter avant les fêtes, mais malheureusement j'ai eu des problèmes techniques, alors je vous la présente aujourd'hui. Je vais vous montrer aussi un cadeau que j'ai reçu et le projet que je vais faire avec ce cadeau-là. Et ensuite, ce que je prévois faire dans les prochaines semaines aussi au niveau de la couture. Il fait assez froid ici, puis ça fait quelques jours qu'il neige au Québec. Alors, nous sommes en plein hiver. Alors, sans plus tarder, je vous montre mon projet. J'ai un tissu qui est ici, que j'ai acheté chez Club Tissu, dans une section des aubaines. Je l'ai acheté à la livre. Le tissu m'a coûté à peu près 5 $. Donc, c'est un tissu un peu transparent, qui n'est pas nécessairement confortable au toucher. Mais je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Je n'en avais pas beaucoup. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre ce chandail-ci, qui vient de cette trousse-ci, qui est la classique collection numéro 5. Et la raison pour laquelle j'ai choisi le chandail, c'est qu'il n'y avait pas de couture en avant. Le fait que j'avais un motif sur mon tissu, je ne l'ai pas coupé le motif et je n'avais pas beaucoup de tissu. J'espérais pouvoir faire les manches. Je n'ai pas eu assez de tissu. Donc, ça finit par faire un petit débardeur que j'ai fait tout simplement. Je vais vous changer la caméra et je vais vous montrer le détail technique du patron, un peu comment je l'ai confectionné, ce à quoi ça ressemble lorsqu'il est porté sur moi avec un autre col roulé. Donc, je vais faire ça. Et aussi, je crois que l'habitude dans les vidéos de couture, c'est de montrer un peu ce qu'on porte. Alors aujourd'hui, je porte un col roulé que je me suis fait. C'est un col roulé, pas de la coupe d'or, c'est un burda. C'est le numéro 6367 et c'est ce patron-ci ici, cette version-là. Je porte également un jeans que je me suis fait, qui est un McCall's, que j'ai fait beaucoup, ce patron-ci ici. Le McCall's M5894. Je crois qu'il n'est pas encore. On peut plus l'acheter. Je l'ai acheté seconde main sur Etsy, je crois. Donc, ça, c'est le patron. J'ai fait beaucoup de pantalons avec ce modèle-là. Également aussi, j'ai une fleur ici que je me suis faite avec du feutrage. C'est un cours que j'ai suivi avec une dame qui s'appelle Martine. Sa compagnie s'appelle T Oiseau, qui est sur la rive sud de Montréal. Je peux mettre le lien aussi dans la description si jamais vous voulez voir son site. Elle fait de très belles choses. Et si vous communiquez avec elle et vous êtes dans la région, vous pouvez peut-être avoir une formation, voir si elle est offerte à ouvrir une formation pour vous. Alors ça, c'est ce que je porte, le chandail que j'ai fait. Alors, je vais changer la caméra et on va regarder les détails techniques. Avant de vous faire le détail technique, je vous montre un peu ce à quoi ça ressemble actuellement. Dehors, il neige. Comme je vous dis, c'est la 4e journée qu'il neige sans arrêt. Alors, je change la caméra. Alors, voici le patron. C'est un chandail basique, si vous voulez. Il y a un col rond, il y a des manches. Il n'y a pas de détails très sophistiqués. Comme je vous ai dit, j'ai manqué de tissu, donc je n'ai pas mis les manches. C'est tout simplement la partie principale que j'ai fabriquée. C'est un tissu maille. Et voici la quantité de tissu approximatif pour faire le chandail. Si on regarde, ici c'est le chandail, ici. J'ai tracé le patron pour la manche, mais lorsque j'ai essayé d'assembler tout ça sur le tissu, je n'en avais pas assez. Donc on va sauter la question de la manche et se concentrer uniquement sur la tunique. Donc la tunique, on voit les lignes pointillées qui indiquent que les deux morceaux doivent être placés sur le pli. H veut dire le dos, V le devant et A et B aussi veulent dire la même chose. C'est très simple. Il y a un ourlet en bas pour finir et il y a ici la parmenture que je n'ai pas fait. Je vais vous montrer un peu comment je l'ai fait vraiment très simplement. Lorsque je ferai le chandail au complet, je reviendrai sur ce patron-ci. Donc je vous montre le chandail. Il est ici. Donc, je l'ai mis à l'envers. La première chose que j'ai fait, j'ai cousu les épaules et j'ai fini au surjet. Donc, les deux épaules ici sont cousues ensemble. Après ça, j'ai cousu les côtés et fini au surjet. Une fois que ça c'était fait, ce que j'ai fait tout simplement, comme je dis, j'ai pas fait de parmenture, j'ai pris ma valeur de couture, je l'ai rentrée à l'intérieur et
j'ai fini avec ma cover stitch. Donc, vous voyez, j'ai mes 2 rangées de couture ici et qui enferment ici la valeur de couture à l'extérieur. Donc, j'ai fait ça tout le tour du col. J'ai fait la même chose pour les trous de manche ici. Donc, c'est fini avec la cover lock. Si vous n'avez pas une cover lock, prenez une aiguille double. Et le bas aussi, j'ai tout simplement rentré. J'ai pas fait un pouce ou rien. Je l'ai fait très, très, très simple. Donc, ça, c'est le tissu à l'envers. Ça ressemble pas mal à la même chose à l'endroit. Je vais aller l'enfiler et je vous montre le produit fini. Alors voilà le vêtement porté sur moi et c'est tout simple et je vais le porter à l'occasion avec un col roulé ou autre. Alors je vous disais que j'avais reçu un cadeau juste avant Noël. J'ai une amie qui m'a acheté du tissu, qui m'a offert un tissu en cadeau. Alors c'est un tissu, un lainage ici comme ça, un genre de tartan. Et ce que j'ai décidé de faire avec ce tissu-là, c'était une jupe droite longue que je pouvais mettre avec un col roulé pour l'hiver. Je vais donc commencer, j'avais prévu faire des pantalons en premier cette année, mais je vais commencer par faire ma jupe. Ça va me permettre de le porter durant l'hiver et honorer mon cadeau. Mais aussi, je me suis dit que c'était une bonne première étape pour faire des pantalons parce qu'à date, j'ai fait des hauts, je connais les proportions, mais là, avec une jupe, ça va me permettre de voir le ratio, la distance entre la taille puis mes hanches et ce genre de mesure-là, voir comment ça va pour les bas de la coupe d'or. Et après ça, je vais migrer vers les pantalons. Donc, je cherchais une jupe droite qui avait une fente en arrière, une jupe droite longue avec une fente en arrière. J'ai regardé dans ma trousse de 2023, j'en ai pas trouvé de jupe telle quelle, toutes les fentes sont en avant. Ce que j'ai alors cherché, c'est trouver ce patron-là, la 201, la robe ici, qui a une jupe droite longue et la fente est en arrière. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé le patron jusqu'à la taille. Et là, je vais faire la jupe. Donc ça, c'est mon prochain projet que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. J'aime beaucoup cette robe, puis j'aimerais ça la faire pour Noël prochain. Il me reste à trouver un tissu qui est convenable pour la faire. Alors, on va la revoir, ce patron-là. Ensuite de ça, pour les pantalons, là, je voulais faire un pantalon qui était très simple pour voir justement les hanches, la taille et la fourche. J'ai donc choisi ce pantalon-ci, qui est très simple. Il n'y a pas de poche, il y a juste une taille. Et pour faire ce pantalon-là, je vais prendre un tissu que j'ai acheté cet été quand je suis allée à Boston. Il y avait un genre de foire. Et j'ai acheté 3 verges de ce tissu-là. Donc, il est imprimé. Ça va être un pantalon de printemps-été. Donc ça va être mon premier essai de faire un pantalon avec la coupe d'or, puis voir comment vont les proportions et les mesures. Voilà. J'ai beaucoup de tissus pour faire des pantalons habillés classiques, donc je vais en faire, puis il y a beaucoup de patrons dans ma trousse de 2023, mais je veux aussi beaucoup de tissus de twill. Je veux faire des jeans ou ce style. Alors, j'ai pas trouvé donc j'ai fini par acheter le supplément numéro 335, qui est le supplément de cet hiver. Parce que j'ai vu dans celui-là, je veux faire ce patron-ci. Ça, c'est comme l'équivalent du jeans que j'avais, l'autre patron m'écasse, mais je veux le faire avec la coupe d'or. Puis il y a aussi un pantalon à pattes larges que j'aimerais essayer. Donc je vais essayer ça aussi cette année. Vous allez voir faire celui-là. Et je crois qu'il y en a d'autres qui m'intéressaient là-dedans. Possiblement des modèles comme ça. Je vais voir, en tout cas. Mais c'est certain que je vais faire le premier qui est un style jeans, parce que j'ai beaucoup de jeans. Alors ça vous donne un peu un aperçu de où je m'en vais après ma jupe. Je vais faire mon pantalon de base pour l'essayer. Puis après ça, je vais faire des jeans et des pantalons habillés comme il y a dans le kit 2023. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit à la prochaine vidéo.